il y a eu des travaux de réalisés à Saint-Médard. Vous n'êtes pas entièrement satisfait de ces travaux. Expliquez-nous pourquoi. Alors, les travaux sont essentiels. Ils ont permis d'élargir notamment la voie. Mais il y a une chose qui est fondamentale, c'est que grosso modo, les mêmes causes reproduiront les mêmes effets. D'après l'enquête, ce que dit le BEA, c'est que l'inattention du chauffeur est la principale cause de l'arrivée de ce poids lourd sur le passage à niveau et que l'inattention, une route large ou étroite, ça ne résout pas le problème. Le radar installé, un radar ne change pas l'attention. Il peut éveiller une vigilance, mais une infraction, il ne fera que constater une infraction. Donc on n'est pas dans une logique de préventif et d'anticipation d'une défaillance d'un conducteur, on est dans un arrangement, certes utile, mais insuffisant. Alors, parmi les améliorations ou l'optimisation de la sécurité, on peut et on doit travailler sur l'information qui doit être transmise aux conducteurs des trains qui arrivent aux abords du passage à niveau. À ce jour, il n'y a strictement aucun échange entre un passage à niveau défectueux et un conducteur et un train qui arrive lancé à pleine vitesse. À Saint-Médard, c'était 140 km/h. Donc, on peut tout à fait avoir soit un système avec un radar de présence et non un radar de répression et d'infraction qui détecte un poids lourd, un véhicule qui est coincé sur le passage à niveau et qui envoie un signal automatiquement à la cabine en disant « Attention, il y a un obstacle, il faut ralentir, réduire la vitesse ». Une autre piste, si ce type d'installations sont complexes à mettre en œuvre, c'est d'adapter la vitesse du train. À Saint-Médard, on est en pleine courbe, aveugle, le rapport du BA cite 125 mètres de visibilité, le convoi ne peut pas s'arrêter. Donc il faut adapter la vitesse, comme on fait sur la route, comme on le fait dans tout un tas de circonstances, et avec une vitesse réduite temporairement, on laisse le temps au conducteur de réagir et de ralentir suffisamment pour dissiper l'énergie et ne pas arriver en plein impact contre un véhicule qui serait bloqué. Donc ce sont des mesures simples qui ne coûtent pas cher. Une régulation temporaire, ça coûte 0 €. On est sur quelque chose de très simple et on perd 30 secondes, 45 secondes sur un trajet Rennes-Saint-Malo avec un terminus, pas de problème de correspondance. Donc il y a des solutions simples qui sont une évidence mais qui aujourd'hui ne sont pas du tout explorées et pas du tout préconisées.